Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, s'il vous plaît, est-ce que le cas est affiché? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Donc, s'il vous plaît, on va commencer. La dernière fois, on a commencé ce TD sur la TVA. On a déjà établi la déclaration du mois de mars. Maintenant, je passe à la déclaration du mois d'avril. Et là, vous avez la première opération le 3 avril. Donc, on va essayer de faire le commentaire avant de vous afficher les résultats et la correction. Donc, comme vous savez, la question, c'était d'établir les déclarations pour le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai. Pour le mois de mars, on a déjà expliqué et corrigé le lundi. Donc aujourd'hui, on va commencer la déclaration du mois d'avril. La première opération pour le mois d'avril, c'est le 3-4. Maintenant, je rappelle la formule de la TVA due d'après le régime des encaissements. D'après le régime des encaissements, la TVA due, c'est la TVA facturée sur les ventes encaissées. C'est la TVA encaissée sur les ventes. La TVA encaissée sur les ventes, moins la TVA payée sur les achats et les services. Moins la TVA payée sur les achats ou bien sur les services. Moins le crédit de TVA, s'il existe, des mois précédents. Moins le crédit de TVA. Et on a expliqué le crédit comme étant lorsque la TVA récupérable est supérieure à la TVA sur les ventes. C'est-à-dire, c'est le crédit de l'entreprise sur l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit payer cette somme d'argent à l'entreprise. Mais l'État ne paye pas. Qu'est-ce qu'il fait l'État? Il demande à l'entreprise d'imputer, de retrancher, de récupérer ce crédit sur la TVA due des mois suivants. Voilà. Donc, puisque la TVA due, c'est la TVA encaissée sur les ventes, moins TVA payée sur les achats, on va commencer par chercher la TVA sur les ventes, la TVA qu'on a encaissée. Parce que ici, c'est le régime des encaissements. Parce que c'est le régime des encaissements. Donc, je vais chercher les ventes. Le 3-4, le 3 avril, c'est un règlement. Donc, je passe au 4-4. Le 4 avril, vente de marchandises pour 5 460 000 TTC, acceptation d'une traite T60 au 31 mai. Donc, il n'y a pas encaissement. Puisqu'il n'y a pas encaissement, je ne vais rien constater. Je vais ignorer cette opération. J'attends le mois de mai pour voir le mois de mai. Est-ce qu'il y a encaissement ou pas? Donc, rien à signaler le 4-4, parce qu'il n'y a pas d'encaissement. Le 5-4, c'est un achat, c'est pas vente. Le 6, paiement, c'est aussi charge. 7, c'est aussi redevance, c'est aussi paiement. Le 9, reçu un avis de débit. On va l'expliquer après. L'avis de débit, c'est un avis envoyé par la banque à l'entreprise pour informer l'entreprise que la banque a prélevé du compte bancaire de l'entreprise le montant des intérêts ou bien le montant des commissions. Ici, la banque elle a prélevé 5 165 dirhams TTC. Quoi? Des intérêts bancaires. C'est-à-dire que certainement, l'entreprise elle a déjà emprunté auprès de la banque et que la banque elle a prévu cette somme. Donc ça, ce n'est pas une vente. Moi, je cherche que les ventes parce que je suis de la TVA sur les ventes. La TVA qu'on a encaissée. Déjà, le 4-4, s'il vous plaît, désactivez vos micros. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Merci. Le 11-4. Le 11-4, achat d'une voiture. Donc ce n'est pas une vente. Le 12-4, réparation des véhicules. Ce n'est pas une vente. L'achat par chèque d'une machine, ce n'est pas une vente. Le 17-4, paiement par chèque des honoraires d'un expert comptable. Donc ce n'est pas une vente aussi. Le 24-4, achat de marchandises par chèque. Ce n'est pas une vente. Et enfin, le 29-4, règlement par virement bancaire de la traite, aussi ce n'est pas une vente. Donc, le mois d'avril, on a une seule vente, mais qu'on n'a pas encaissée. Donc TVA sur les ventes égale 0. Égale 0. Parce qu'il y a une vente, oui, mais on n'a pas encaissé. Puisqu'on n'a pas encaissé, je ne vais pas déclarer. Je ne vais pas déclarer. Par contre, si l'entreprise elle a opté pour le régime des débits, cette vente à crédit elle sera déclarée. Parce que pour le régime des débits, même si on n'a pas encaissé le montant de la vente, on doit déclarer la TVA. C'est-à-dire qu'on paye la TVA sur un montant qu'on n'a pas encaissé, à l'État bien sûr. Ça, c'est le grand inconvénient du régime débit par rapport au régime des encaissements. On a déjà expliqué ça
le lundi. Donc, la TVA sur les ventes égale 0. Maintenant, je vais revenir en arrière pour commencer le mois d'avril et voir maintenant la TVA sur les achats. La TVA sur les achats. Très bien. Première opération sur les achats. Règlement par chèque, le 3 avril, le 3-4. Règlement par chèque de l'achat du 6-3, du 6 mars. Je vais revenir en arrière pour voir le 6 mars. Voilà, le 6 mars. Voici l'opération. Le 6-3, acquisition d'un matériel de transport collectif à crédit pour 1 125 000. Si vous regardez votre corrigé, le 6-3, on n'a rien fait parce qu'on n'a pas réglé, on n'a pas payé. C'est à crédit. Maintenant, le mois d'avril, cette acquisition, elle est réglée. Donc, on va récupérer la TVA. Combien? 1 125 000 fois 20%. 1 125 000 fois 20%. Voilà. Donc, je reviens le 3 avril, puisqu'on a réglé par chèque l'achat du 6-3. Et le 6-3, c'est l'achat d'un matériel de transport collectif. Bien sûr, comme vous le savez, la TVA sur le matériel de transport collectif, elle est récupérable. Qu'est-ce qu'on ne va pas récupérer? La TVA sur la voiture de service ou bien voiture de tourisme. La TVA dans ce cas, elle n'est pas récupérable. Mais pour le matériel de transport collectif, la TVA, elle est récupérable. Donc, on a dit, si je reviens à l'opération du 6 mars, je prends 1 125 000 multiplié par 20% et je dégage la TVA. Le 4, bien sûr, vente, on n'a rien fait. Le 5 avril, le 5-4, achat de marchandises par chèque, donc qui est paiement. Donc, TVA égale 750 000 fois 20%. 750 000 fois 20%. Le 6-4, paiement en espèces de la quittance d'électricité pour 4 332. On a payé. Et qu'est-ce que vous remarquez? Le montant total égale 4 332. Il est payé en espèces. Et comme vous savez, il y a un plafond pour l'espèce par jour, par facture, qui est de 5 000 dirhams TTC. Ici, on constate que le montant ne dépasse pas 5 000 dirhams. Ne dépasse pas 5 000 dirhams. Donc, on va récupérer la TVA sur les 4 332. Sachant que, et vous avez ça dans votre cours, le taux de la TVA sur l'électricité est de 14%. D'après la loi, le taux de la TVA pour l'électricité est de 14%. Donc, à quoi est égale la TVA pour l'électricité, pour cette quittance? C'est 4 332 divisé par 1,14 multiplié par 14%. 4 332, parce que c'est TTC, il faut diviser par 1 plus le taux. Je divise par 1,14, parce que le taux c'est 14%. Je vais avoir leur taxe, après multiplié par 14%. 14%. J'obtiens la TVA à récupérer. Donc ici, même si on a payé en espèces, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas dépassé le plafond qui est 5 000 dirhams TTC. Le 7-4, le 7 avril, redevance leasing des véhicules de transport des personnels. Redevance leasing des véhicules de transport des personnels. Qui est le personnel? C'est tous les salariés. Tous les salariés. C'est le transport collectif. TVA, elle est récupérable. Des véhicules de transport, on va appliquer la règle de l'accessoire sur le principal. Puisque la redevance concerne le véhicule de transport des personnels et puisque la TVA sur le véhicule de transport des personnels est récupérable, également, la TVA sur la redevance leasing il sera récupérable. L'accessoire sur le principal. La TVA est de 20%. Il est réglé par chèque. Puisqu'il est réglé par chèque, je dois récupérer. Je prends 3 444 divisé par 1,2 fois 20%. 3 444 divisé par 1,2 fois 20%. Pourquoi on a récupéré? Parce que la redevance concerne Monsieur, 1. Oui, oui. pour le matériel de transport, قلت لنا la TVA est de 14%, ماشي 20%, là? Là, comme là, 14%, 14 c'est pour les frais de Le transport. service. Les frais de transport. Un matériel de transport, 20%. D'accord, monsieur, merci. Oui, مثلا notre exemple, إذا شريتي لو تيكي ديال لا سي تي ام كدير ترونسبور او شريتي لو تيكي ديال تي جي في اللي هو البراق مثلا باش تمشي لطنجة اكسيتيرا كتخلص 14% باسكو تي جي في او لا سي تي ام كيس كيل فون ils ne vendent pas le matériel de transport ils vendent le service de transport وفي la loi ديال TVA le service de transport le taux ديالو 14% ولكن si on achète une voiture un matériel de transport un véhicule, une camionnette, un autocar, je paye le taux normal, et 20%.
D'accord? Donc, maintenant, je passe. Donc, pour le 7.4, on a dit, puisque la redevance concerne le véhicule de transport des personnels, donc la TVA égale 3444 divisé par 1,2 fois 20%. La TVA, elle est récupérable parce que la TVA sur le véhicule de transport des personnels est récupérable. Le 9.4, tout à l'heure j'ai expliqué le 9.4, reçu un avis de débit. L'avis de débit veut dire que la banque, elle a prélevé de notre compte une somme d'argent qui est de combien? 5 665 TTC. Pourquoi elle a prélevé cette somme? Elle concerne les intérêts bancaires. Certainement, l'entreprise, elle a emprunté auprès de la banque et maintenant, il faut payer à la banque des intérêts. Bien sûr, les intérêts ici sont TTC. Et comme vous le savez, le taux pour les opérations bancaires est de 10%. L'opération bancaire est de 10%. Vous avez ça aussi dans votre cours. Donc, je prends 5 665 divisé par 1,1 fois 10%. 5 665 divisé par 1,1 fois 10% et je trouve le montant. Parce que la banque, il a prélevé la somme. Le 11.4, achat d'une voiture de tourisme pour 230 000 dirhams, règlement de 75% par chèque, le reste par traite. Ici, on ne va rien récupérer. Même Le pour les TVA, 75%. le TVA n'est pas. Ouais. Oui, la TVA n'est pas récupérable parce qu'il s'agit de la voiture de tourisme. Il s'agit de la voiture de service. Ce n'est pas un matériel de transport collectif. Le 12-4, le 12 avril, réparation des véhicules destinés à transporter le personnel. Je connais le personnel, au moins tous les salariés. Attention, lorsqu'on dit le personnel, c'est tous les salariés. Donc, la réparation des véhicules du transport du personnel, donc la TVA, elle est récupérable. Pourquoi? L'accessoire suit le principal. Et qui est le montant ici? Attention, le montant est de 3 925 hors taxe. Normalement, la TVA est récupérable. Pourquoi elle est récupérable? Parce que la réparation, elle concerne le véhicule de transport des personnels. Mais il y a un problème ici. Le montant est réglé en espèces. Il est hors taxe. Lorsque le montant est donné en hors taxe, il faut chercher le montant TTC. Yani, je prends 3 925, puisque le taux de la réparation, c'est 20%. Donc, je prends 3 925 multiplié par 1,2. Multiplié par 1,2. Ou bien 3 925 plus 3 925 fois 20%. Ça revient au même. Pourquoi? Pour chercher le montant TTC. Avec le résultat, le montant qu'on va calculer, on le compare avec 5 000. S'il est inférieur à 5 000, rien à dire, la TVA est récupérable sur 3 925. Si on a dépassé 5 000, on va récupérer le plafond des 833 dirhams. La TVA sur les 5 000 dirhams, c'est 833. Donc, après, on va voir les calculs. On va voir 3 925 multiplié par 1,2, un taux 20%. Pourquoi j'ai multiplié par 1,2? Pour avoir le montant TTC. Pour avoir le montant TTC. Une fois que j'ai le montant, 410. je le compare avec 5 000 dirhams. Oui, on va voir les calculs. On verra les calculs après. Mais le 13-4, achat par chèque, une machine de production pour 1 140 000. On a acheté une machine, la TVA pour la machine est récupérable, il y a paiement par chèque, donc je calcule la TVA normalement. 1 140 000 multiplié par 20%. 1 140 000 fois 20%, parce que le montant il est hors taxe. 17-4, le 17 avril, paiement par chèque des honoraires de l'expert comptable, 1850 dirhams hors taxe. Il y a règlement par chèque, la TVA est de 20%, le temps normal, 20%. Donc je prends 1850 fois 20%. 1850 fois 20%. Je passe. Le 24-4, achat de marchandises par chèque. On achète des marchandises et il y a paiement par chèque. 950 000 hors taxe. Je calcule la TVA normalement. 950 000 fois 20%. 950 000 fois 20%. Et enfin, dernière opération pour avril, règlement par virement bancaire, la traite T9. Le montant n'est pas donné. Je vais remonter en arrière. Je vais Monsieur, s'il voir. vous plaît, Oui, oui, pour l'opération qui concerne l'achat de marchandises, le montant il doit oui. être réglé en TTC, non? Regardez. Quelle opération? Opération le 13. Le 13, c'est ça. Est-ce que vous Non, m'entendez? monsieur. Non, monsieur, l'achat de marchandises. Achat de marchandises. Le Voilà. 24.
Le L'avant-dernier. 24, d'accord. Oui. Regardez, bien sûr qu'on va payer le montant TTC, mais moi je cherche la TVA ici. Je cherche la TVA. On m'a dit 950 000 dirhams hors taxe. À quoi est égale la TVA que je vais récupérer? Je vais récupérer 950 000 fois 20%. Mais bien sûr, lorsque je vais payer le fournisseur, je vais payer le montant TTC. Mais tu vois, attention, il faut regarder le montant. Si je vous donne le montant TTC, il faut le diviser par 1,2 fois 20%. Mais supposons, comme ici, le 24,4, j'ai dit 950 000 hors taxe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez la TVA. À quoi est égale la TVA qu'on va payer au fournisseur? Égale 950 000 fois 20%. 950 000 fois 20%. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci. Je vous en prie. Donc, s'il vous plaît, le 29-4, dernière opération pour avril, règlement par virement bancaire de la traite T9. Bien sûr, vous avez la traite T9 dans le mois de mars. Maintenant, je vais remonter en haut pour voir où se trouve T9. Voilà, le mois de mars. Voilà, le 14-3. Regardez le 14-3. Achat des ordinateurs pour 145 500 TTC. Alors, je suis là, c'est noté TTC, mais il hors taxe. 35% par achat. Et le reste par la traite T9, échu le 29 avril. Et donc, le client, l'entreprise a respecté la date d'échéance, le 29 avril, et il a payé. Il a payé combien? Le reste. Donc, combien la TVA qu'on va récupérer le mois d'avril? 145 500 TTC, divisé par 1,2 pour avoir leur taxe, multiplié par 20% de TVA, multiplié par Multiplié par 65. multiplié par 65, oui, pour avoir le reste. Parce que le 14-3, le mois de mars, on a récupéré 35%. C'est le montant de TVA. Maintenant, le mois d'avril, on va récupérer le reste 65%. C'est quel montant? Le montant de TVA. Attention ici, le montant des ordinateurs est donné en TTC. Il faut le convertir en hors taxe. Donc, je le divise par 1,2. Donc, là, le résultat est le suivant. 145 500 divisé par 1,2, multiplié par 20%, multiplié par 65%. Très bien. On va voir maintenant les calculs. Là, c'est le mois 5, ça ne m'intéresse pas. Je vais le corriger. Voilà. Là, c'est pour le mois de mars. C'est déjà vu le lundi. D'abord, on veut avril. C'est ça. Voilà. Voici le mois d'avril. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est ce qu'on a dit. La TVA facturée, 4,4. Pas d'encaissement. Donc, TVA facturée égale 0. Oui. TVA récupérable, le détail du calcul. Le 3,4, 1 125 000 fois 20%. Le 5,4, 750 000 fois 20%. Le 6,4, l'électricité, c'est TTC. On a divisé par 1,14 fois 14%. C'est 132. Le 7,4, 3 444 sur 1,2 fois 20%. Je pense la redevance lisible. Le 9,4, la TVA sur les intérêts bancaires, 5 665 divisé par 1,1 fois 10%. Le 11, je pense il concerne la voiture de tourisme. La voiture de tourisme, TVA n'est pas récupérable. Le 11. Le 12, 4, TVA égale 3 925 fois 20%. Le 12, 4, le TD. Voilà. Je vais voir le 12, 4. Le 12, on a réparation des véhicules de transport des personnels. La TVA, il est récupérable. Il est en espèces. Si vous prenez. Monsieur, le son n'est pas clair. Pardon? Oui, Monsieur, on vous entend très mal. d'accord. Je vais. Voilà. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, monsieur. Oui. S'il vous plaît. Juste, le montant il est juste. Mais pour cette TVA, le 12,4, il s'agit de quoi? Réparation des véhicules destinés à transporter le personnel. Le montant de 3 925 hors taxe. Hors taxe. Il y en a plus que c'est payé en espèces, il faut chercher le montant TTC. D'accord? Donc, on ne va pas diviser, hein, le montant il est hors taxe. Donc TTC, TTC, essayez de suivre, hein, je vais écrire, égale 3 On doit multiplier ça. 925, voilà, multiplié par 1,2. On va avoir le Égale TTC. 4 710.
ياك 4710 سمحوا لي نجبد لو سين ديال انفيريور فوالا insertion les symboles inférieurs voilà inférieur à 5000 dirhams TTC. D'accord? Il faut faire comme ça pour s'assurer que le montant ne dépasse pas 5000 dirhams. Voilà. Donc, je nous dis 3925 en espèces que j'ai multiplié par 1,2 pour avoir TTC. Parce que 3925, il est hors taxe. J'ai retrouvé 4710 TTC. Il est payé en espèces. Il est inférieur à 5000 dirhams. Le plafond, c'est 5000 dirhams. Donc, pas de problème. Je peux récupérer la TVA normalement. TVA égale 3925 fois 20% égale 785. Parce que si le montant de cette opération, il dépasse 5000 dirhams, je vais récupérer que 833, qui est le plafond. D'accord? Voilà. Maintenant, le 13 avril, 1 140 000 fois 20%, normal. Leur taxe fois 20%. Le 13 avril. Ensuite, le 17 avril, paiement des honoraires de l'expert comptable. Le 17, 1850 fois 20%, le taux normal. Le 24, achat de marchandises par chèque. Je prends leur taxe fois 20%. 950 000 fois 20% égale 190 000 dirhams. Et enfin, le 29 avril, l'achat des ordinateurs, 145 500 divisé par 1,2. Pourquoi? Parce que le montant est TTC, multiplié par 20%, multiplié par 65%. C'est le reste. Parce que le mois de mars, on a déjà réglé 35%. Maintenant, avril, puisqu'on a payé, on peut récupérer le reste qui est de 65%. Ce qui donne 15 762,5. Après, je fais la somme totale de la TVA récupérable. Voilà. Donc, TVA récupérable, je fais la somme de l'ensemble des montants. D'accord? Donc, j'obtiens total 811 538,5. C'est le total de la TVA récupérable. J'applique la formule TVA due égale TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit TVA. Bien sûr, TVA facturée encaissée moins TVA récupérable payée. Moins le crédit. Il n'y a pas de crédit ici. Donc, 0 la TVA facturée moins 811 535 TVA récupérable moins 0 crédit TVA. Ce qui donne moins 811 538,5. C'est-à-dire, je peux l'écrire crédit de TVA. Crédit de TVA. Voilà. Un crédit de l'entreprise vers l'État à récupérer le prochain mois. Exactement, le mois de mai. Donc, s'il vous plaît, à la déclaration du mois d'avril, est-ce qu'il y a des questions précises pour le mois d'avril? Sinon, on passe le mois de mai. Monsieur, pour la voiture de tourisme, la TVA n'est pas récupérable. n'est pas récupérable, oui. Elle est exonérée. ماشي exonéré. Là. La loi قلنا lundi, la loi ماشي hors champ. عرضوا البال الله يرضي عليكم. ما نبقاوش غير نقولوا n'importe quoi. La loi considère l'entreprise le dernier consommateur. Ah, exactement. La loi considère l'entreprise comme dernier consommateur. يعني l'entreprise, il paye la TVA. Il paye le montant TTC, mais il ne va pas récupérer sa TVA. Tout simplement. Au niveau comptable, lorsqu'on va enregistrer au journal, on va comptabiliser le montant TTC. Lorsqu'on achète une voiture de tourisme, on débite matériel de transport, le compte numéro 2340. Avec quel montant? Avec le montant TTC. On ne va pas utiliser le compte 3455. Et ta TVA récupérable. On ne va pas l'utiliser. D'accord? D'accord. Merci, monsieur. Oui, oui. Je peux me rappeler d'exonération dans la TVA et leur champ, les opérations hors champ. Sauf, l'autre fois, on a dit, le champ d'application, c'est les opérations qui sont imposables au niveau de la TVA. Pas n'importe quelle marchandise. Vente des tables, vente de voitures, vente de services bancaires, etc. Achat des marchandises, achat des tables, des PC, des ordinateurs, des cartables, des produits alimentaires.
TVA, donc ces opérations, elles sont taxables. Elles font partie du champ. C'est une chose d'application. Il y a hors champ. Hors champ, Halesh. Aujourd'hui au Maroc, un salarié à la fin du mois, est-ce qu'il paie la TVA sur le salaire? Non. Sur le salaire, on paye l'IR, l'impôt sur le revenu. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Pour les salaires, pour la TVA, il est hors champ. Les salaires, il est hors champ. Yani, on ne peut jamais payer la TVA sur les salaires parce que les salaires ne sont pas concernés par la TVA. Donc, les salaires, ils sont hors champ. Kharij هذاك الحقل ديال la TVA. Alors qu'exonération, c'est des opérations qui font partie des champs, ولكن ils sont exonérés. مثلا au Maroc, بحال la farine, بحال le sucre, بحال le thé. هادو قريتو في l'économie, ce sont des produits fondamentaux. Ce sont des produits de première nécessité. Ce sont des produits physiologiques. Ils sont consommés par la masse. La loi قالت لك هنا هاد les produits هادو, ils sont exonérés. ماشي hors champ. Normalement, c'est une entreprise. Il les fabrique, il fait un bénéfice. Puisqu'ils sont consommés par la masse, pour ne pas gonfler leur prix avec la TVA, l'État, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de les exonérer. Donc l'exonération, le produit, il fait partie du champ. Normalement, il doit être imposable. Mais l'État, la loi de finances, il a pris une décision pour les exonérer. D'accord? Merci, monsieur. Monsieur, par Monsieur, exemple, l'impôt sur la taxe urbaine. Oui. Regardez. L'impôt, comme ce qu'on a fait exactement pour le mois de mars. Le mois de mars, vous avez, je suis en train de regarder, le mois de mars, on a, voilà, le 15-3, le 15 mars. Votre camarade, il nous a rappelé à deux opérations. Le 15 mars, on a comme paiement en espèces de la taxe urbaine. Le lundi. La taxe urbaine, c'est un impôt. On ne paye pas un impôt sur un impôt. On ne peut pas la TVA sur la taxe qui est un impôt. Et de la taxe urbaine, il est hors champ. Mais en gros, exonéré. Il est hors champ. Pour éviter la double imposition. Mais exactement. Pour éviter la double imposition. En plus, on ne paye pas un impôt sur un impôt. Là, on paye un impôt sur une vente, sur un achat. Donc, c'est déjà un impôt. Même que j'ai l'impôt, elle est un impôt. Elle est pour la TVA. On calcule la TVA sur le montant TTC. Impossible. Et là, si la TVA elle est le montant TTC, c'est comme si on va appliquer la TVA sur la TVA. C'est pas normal. Donc, la taxe urbaine, elle est hors champ. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Monsieur, Merci, monsieur. Je vous en prie. Les cas où Oui. la TVA, elle n'est pas récupérable. عندكم في لو كور شوف لا فيديو ديال لو لاندي مش هنرجع عليها رابيدمون هي لا فواتير توريزم هي الفري دو ميسيون ريسبسيون هي لي كادو هي لو كاربيرون الا كان لو كاربيرون يوتيليزي في لا ريزيرفوار ديال لا فواتور دو توريزم كنطبق الاكسيسوار سوي لو برينسيبال او لا كما شفنا او ديبار الا كان لو بيان كون اشتي او لو سيرفيس ني با ليي à l'exploitation. Monsieur, Comme la vidéo. Oui, oui. les prêts Oui. sont hors champ. Et hors champ, oui. Ils sont hors champ. Merci. Oui, oui. Le prêt. Le prêt, maintenant, lorsque l'entreprise, كتسلف une autre entreprise, ou كتسلم عند la banque, ما كاينش la TVA sur les prêts, كاين la TVA sur les intérêts ديال les prêts. لو عندنا les intérêts ديال les prêts, غنلقاو فيهم TVA. TVA sur les intérêts, ماشي على le prêt. بحال l'emprunt. ما كاينش TVA على l'emprunt, كاين TVA على les intérêts des emprunts. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon, on passe le mois de mai. Oui, monsieur. D'accord. S'il vous plaît, regarde d'abord. Voilà, regarde le cas, on chauffe le mois de mai, rapidement. Votre attention, vous connaissez d'abord la règle. On va chercher la TVA sur les ventes qu'on a encaissées. Le mois de mai, voilà. Il commence à partir de là. Je ne vais pas acheter une confusion. Voilà, le mois de mai. Voilà. La première opération de mai, il y a le 4-5. S'il vous plaît, je vais chercher la TVA qu'on a encaissée sur les ventes. Ça ne m'intéresse pas, la TVA sur les achats. Donc le 4-5, ce n'est pas une vente. Vente de marchandises par chèque pour 1 250 000 hors taxe. TVA égale 1 250 000 fois 20%. Le 7, c'est un achat. Non. Le 12, vente de marchandises par chèque au client Gérard
qui exerce à Fès pour 1 200 000. Il y a encaissement par chèque. Donc TVA égale 1 100 000. Là, remarque, attention. Mais qui est le nom du client, parce que c'est exprès, c'est un gérard. Est-ce que là où quand la vente à un client à l'étranger, quand vous voulez une exportation. Ah, la territorialité est comme ça. Pardon? J'ai pas entendu. S'il vous plaît, laissez-le prendre. واخا d'accord. L'explication. خلوا les questions à la fin. خلوا les questions, les remarques à la fin. D'accord. Donc, هنا قلت une remarque. Si la vente de marchandises est réalisée à l'étranger, ماشي au Maroc, كتولي une exportation. Ou les exportations, يعني التصدير. Les exportations, ils sont exonérées. ها هو l'exonération. شفتوها؟ Alors, c'est une opération qui fait partie du champ. ولكن la loi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que les exportations, صادرات, اللي كنصدروا للخارج, ils sont exonérés. ماشي بحال les importations. Les importations, les importations, elles sont taxées avec la TVA. علاش؟ Parce que les exportations, أول حاجة, ça permet l'état des devises. Ça permet l'état, les devises, la rentrée de devises. Mais les importations, le contraire. Les importations qui ont sorti de devises. Pour l'État, pour développer son encourager les économie. exportations. Et pour les encourager, qu'elles les vendent hors taxe, sans TVA. Mais qu'est-ce que TVA? Elle a les ventes à l'export. Mais ici, vente de marchandises au client Gérard, oui, le client est étranger. Voilà le client, il exerce où? À Fès. Au Fès, c'est une ville marocaine. C'est une ville marocaine. Iden, ce n'est pas une exportation. C'est une vente normale. C'est une vente normale. Iden, la TVA égale 1 200 000 multiplié par 20%. Parce que c'est hors taxe. Je passe le 22,5, paiement, ce n'est pas vente. Le 24,5, vente de marchandises. Le 24,5, vente de marchandises à crédit. Une fois je trouve à crédit, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas déclarer parce qu'il n'y a pas encaissement. Parce qu'il n'y a pas encaissement. Et moi, je suis de l'origine des encaissements. Donc le 24,5, pas de TVA. Le 27, achat, ce n'est pas vente. Le 31,5, l'encaissement par virement bancaire de la traite T60. On a encaissé. Donc il faut déclarer parce qu'on a encaissé. Qu'est-ce qu'on a encaissé? La traite T60. Je vais monter en haut pour chercher la traite T60. T60, voilà. On va chercher T60. Voilà. Le 4-4. Le 4 avril. Avril, regardez. Vente de marchandises pour 5 460 000 TTC. Acceptation d'une traite T60 au 31 mai. Maintenant, on a encaissé le mois de mai. Je vais déclarer. Ici, le montant il est TTC. Donc, je prends 5 460 000 divisé par 1,2 multiplié par 20%. 5 460 000, d'accord, divisé par 1,2 fois 20%. J'obtiens la TVA, il sera déclaré le mois de mai normalement. Maintenant, je vais mettre le mois de mai. Voilà. Donc, le 31,5, je vais calculer cette TVA et je vais déclarer la TVA sur cette vente parce qu'on a encaissé. Ça, c'est la TVA sur les ventes. Et après, quand on dit le total, cette TVA. C'est la TVA facturée, encaissée sur les ventes. Je reviens toujours le mois de mai. Ok, cette fois-ci, je vais regarder les achats. Le 4,5. Le 4,5. C'est TVA récupérable. Paiement par chèque. De quoi? Des frais de réparation d'une machine pour 18 000 dirhams. La TVA sur la machine, elle est récupérable. Automatiquement, la TVA sur les réparations, elle est récupérable. Le taux combien? 20%. Le montant, il est TTC. Donc, je prends 18 000 divisé par 1,2 fois 20%. 18 000 fois 20, divisé par 1,2 fois 20%. Le 7,5, je cherche d'abord les achats. Le 7,5, achat d'un matériel de transport collectif, par chèque. C'est par chèque. Et c'est le transport collectif. Ce n'est pas voiture de tourisme. La TVA, elle est récupérable. Et puisqu'il y a paiement. Donc 390 000 fois 20%. La TVA égale 390 000 fois 20%. Ensuite, le 22, paiement en espèces des frais de transport pour 1500 dirhams. Paiement en espèces des frais de transport pour 1500. La TVA sur les frais de transport, il y a 14%. Ici, c'est hors taxe. C'est 1500 fois 14%. Pourquoi? Même si on a payé en espèces, ce n'est pas grave. Parce que le montant TTC ne dépasse pas 5 000 dirhams. Le montant TTC ne dépasse pas 5 000 dirhams. Donc, la TVA égale 1500 fois 14%. Le 27 mai,
Achat d'un matériel industriel pour 730 000 hors taxe. 55% par chèque et 45% à crédit dans 6 mois. Donc, la TVA égale 730 000, il est hors taxe, fois 20% fois 55%. 730 000 fois 20% fois 55. Pourquoi 55? C'est le pourcentage qu'on a encaissé par chèque. Très bien. Je vous affiche maintenant les calculs de correction pour le mois de mai. Voilà. Voici le mois de mai. Voilà. TVA facturé, le 5,5, 250 000 dirhams, le 2,5, 240 000, le 24,5, opération à ignorer. Pourquoi? Car l'encaissement aura lieu ultérieurement, yani dans le futur. Madame ma question d'encaissement, je ne vais rien déclarer. Le 31,5, c'est la traite qu'on a réglée. Il y a la traite T60. 5 460 000 divisé par 1,2 parce que c'est TTC. Alors que pour le 5 et pour le 12, le montant il est hors taxe. On n'a pas divisé. Toujours on divise lorsque le montant est TTC. Fois 20% 0,2, 910 000. Total de la TVA facturée, 250 000, plus 240 000, plus 910 000, ça fait au total 1 400 000. 1 400 000, c'est la TVA encaissée sur les ventes. C'est ce que je dois payer à l'État. Maintenant, on va calculer ce que je dois récupérer. Voilà. Le 4,5, 18 000 TTC divisé par 1,2 fois 20%. Le 7,5, 390 000 fois 20%. Le 22, 1500 fois 14%. Les frais de transport. On a dit parce que le montant ne dépasse pas 5 000 dirhams. Le montant ne dépasse pas 5 000 dirhams. Le 27,5, 730 000 fois 20% fois 55%. TVA récupérable. Voilà. TVA récupérable ailleurs. Le total égal 161 510. TVA récupérable. TVA due égale TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit de TVA. Bien sûr, on a un crédit TVA le mois d'avril. On va le retrancher. Donc, voilà. TVA facturée 1 400 000. TVA récupérable 161 510. Le crédit TVA du mois d'avril est de 811 538,5. Le montant négatif. On le retranche. Bien sûr, là, je ne vais pas mettre le mois 0. Voilà. Et on a le crédit TVA. On a le crédit. Il est de 811 538,5. C'est le crédit constaté le mois d'avril. Donc, TVA dû qu'on va payer à l'État est de 426 951,5. C'est le montant que l'entreprise doit payer à l'État. Très bien. Maintenant, si vous avez des questions pour la déclaration du mois de mai. Est-ce que vous avez des questions pour le mois de mai? Non, monsieur. Monsieur, est-ce qu'on va arrêter au niveau de la TVA ou on va faire Non, c'est l'IR? clair, monsieur. Pardon? Est-ce qu'on va arrêter au niveau de la TVA ou on va continuer jusqu'à l'IR? Jusqu'à? L'IR, l'impôt sur le revenu. On va faire l'IR, Inch'Allah. On va faire l'IR, oui. Merci. شوف خليو la question d'examen باقي مازال عندنا ان شاء الله راه tout à l'heure كنت غنقول لكم لا remarque mais vous avez anticipé نعرفتكم دابا مرزطين مع l'examen je vous comprends حتى انا كنت étudiant comme vous غير pour le moment الله يجزيكم بخير essayons de penser à votre programme اولا après inchallah on va parler d'examen je vais essayer de programmer quelques séances حتى في les vacances ممكن نديروا واحد 2 séances pendant les vacances. Alors, je vais informer le délégué d'IRCOM, il va vous informer. Donc, pendant la semaine des vacances, ou pendant la première semaine de février. Parce que les cours vont s'arrêter le 6 février. Et la première semaine de février, on aura encore cours. Inch'Allah, dès que ça qu'on termine, on va l'examen, la forme dialogue, qu'est-ce que vous aurez, etc. D'accord. Pour le moment, je dois faire l'IR. Parce que, comme Inch'Allah, comme vous avez les étudiants, ils vont postuler pour le master. Le master, la fac d'Iana, ou le FLONCG, ou d'autres facs, a dit nous des concours, où parfois, ils ont tous les impôts. Comme l'IS, ou l'IR, ou la TVA. Si on n'a pas terminé, comment ils vont réussir à des diplômes, à des concours?
Donc, Allah يجزيكم بخير. Il ne faut pas réfléchir sur l'examen. Et quand pour l'examen, on s'arrête. Alors, ça m'arrange. En tant que professeur, ما عنديش مشكل. كنوقف هنايا مزيان ليا ونرتاح مع راسي. ولكن غشيتكم. وابخي غتقولوا مسيو امجار n'a pas terminé le programme. ما كملش معنا ما دارش لينا هذا. نقول لكم سيرتو لي زيتيديون ان شاء الله ils vont penser باش يديروا ان شاء الله الماستر. فهمتوني؟ Oui. D'accord. Donc, s'il vous plaît, maintenant, est-ce qu'il y a des questions pour le mois de mai? C'est bon? Pas de questions? Monsieur, moi j'ai Monsieur. une question au niveau du mois de mars. J'ai pas compris une opération. L'opération. Quelle date? L'opération du 3 mars. Le 3 mars. أنا عندي البيمون عندي le télé 3 mars. نرجعوا ليها. C'est pas grave. Voilà, c'est ça l'opération du 3 mars. Règlement de la traite T20 d'un montant de 540 000 relative à un achat de marchandises. Là, on a réglé. Qu'est-ce qu'on a réglé? Un achat de marchandises. Sous forme de quoi? Sous forme de traite. Alors, je vous comprends. Les 540 000, j'ai rien dit. Je n'ai pas précisé. Est-ce que c'est hors taxe ou bien TTC? Pourquoi? Parce que vous devez savoir, et vous êtes censé savoir, le montant de la traite, il est toujours TTC. Le montant de la traite, il est toujours TTC. Il ne peut pas être en hors taxe. Et d'ailleurs, en comptabilité générale, lorsque vous avez traité les effets de commerce, comment vous avez comptabilisé les effets chez le fournisseur? On débite client et fait à recevoir le compte 3425, on crédite vente de marchandises et on crédite la TVA facturée. Vente de marchandises, elle est créditée au journal avec leur taxe. La TVA facturée, le compte 4455, elle est créditée avec le montant de TVA. Et on débite le compte client et fait à recevoir la traite avec quel montant? La somme des deux, avec le montant TTC. Donc prenez ça comme règle, toujours le montant de l'effet et les TTC. C'est pourquoi dans le corrigé, on a pris la TVA quoi est égale, puisqu'on a réglé, il est réglé, ce qu'on a payé. Pardon, un instant pour vérifier. Oui, on a pris donc 540 000, les TTC, divisé par 1,2 fois 0,2. 540 000 divisé par 1,2 fois 0,2. On a retrouvé 90 000. 90 000, c'est la TVA à déclarer. Et donc, je vous comprends. Pourquoi on a considéré TTC alors qu'on n'a rien dit? J'ai rien dit parce que toujours le montant de la traite, elle est TTC. C'est clair? Oui, monsieur, mais on n'a pas une information. Est-ce qu'il est au comptant ou bien à crédit? Est-ce que toujours il est au comptant? Mais maintenant, règlement. C'est un règlement. Règlement de la traite. C'est paiement. Paiement. Crédit. ما قلناش اكريدي قلنا ريغلومون il est réglé اوتوماتيكمون ريغلومون سي بار شيك لو كانت ليسبيس خاصني نقول لك اسبيس غيكون مشكل ديال 5000 درهم مي اون ريان دي داكور هنا ريغلومون D'accord, monsieur, je comprends. داكور D'accord, je comprends. Merci. je vous en prie c'est bon s'il vous plaît oui Monsieur, quand on dit que le client accepte une lettre de change au 10 mai, le 10 mai, c'est juste le moment d'acceptation, non pas de paiement. Là, le 10 mai, c'est la date d'échéance. Le 10 mai, c'est la date d'échéance. Et pourquoi on n'a pas pris en considération une opération dont ils ont dit que la lettre d'échange au 10 mai? ولكن le 10 mai, قال لك ريغلومون قال لك خلصنا le 10 mai. Le 10. لا غير acceptation. ايوا فوالا لو ديما كنتسناو ممكن ما يخلصنيش يكون لي في ان بيي خصني يقول لي بايمون داكور الا كاين تريت ايشو هنا خصنا نخدموا بها ما نخدموش بها الي ايشو في واحد لا دات كمل لا فراز الي ايشو مثلا في 31 ماي ما معنى ايشو وصلت لي شي 31 ماي غنشوف 31 ماي واش خلص ولا لا غيكون يدير لك ممكن يخلص ممكن ما يخلصش
الله يرضي عليك اكزاكتومون ممكن ما Merci, يخلصنيش monsieur. Merci. تقول لي بايمون اكزاكتومون سي بون ندوزو للكا براتيك اللي monsieur باش Avant, monsieur, s'il vous plaît. وي 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 ريزي وي انت كنديروا له الطاكس فوا 1,2 فوا 20%. كانت في واحد لوبيراسيون في مود افريل. leur taxe il كان مونطون تي تي سي نو كيكو عطانا واحد المونطون. امين خلي البروف يجاوب. ضربنا في 1,2 ضربنا في 1,2 وي وعاودنا ضربنا في 20%. بلاتي لا بلاتي كانت في مود افريل. لو موا دافريل بلاتي نبدا بلاتي جو بونس غتكون هادي عندي mois d'avril. Ah, il y a le 12-4, il n'y a que le 12 avril. Le 12. Il n'y a que le 12. Ah, il y a 12 avril. Ah, j'ai sélectionné. Il y a de l'opération. Il y a que. Tu peux m'aider? Oui, monsieur. Vous m'entendez? Oui, monsieur, oui. Le 12. C'est ça. Chauffe معايا le 12. Chauffe. قلنا réparation des véhicules destinés à transporter le personnel. لو كانت réparation réglée par chèque مثلا غنديروا 1925 fois 20% tout simplement. mais هنا قالوا لي en espèces. ملي قالوا لي en espèces خاصني نحسب le montant TTC. donc je خديت 1925 hors taxe fois 1,2. علاش درت هكا؟ باش نشوف لو مونطون تي تي سي واش انفيريور او لا سيبيور ل 5000 درهم. حيت 5000 درهم اللي تي تي سي ماشي اور تاكس. ما يمكنش نكومباري ان مونطون اور تاكس مع ان مونطون تي تي سي. اذا اش درت انا؟ جي كونفيرتي جي ترانسفورمي 3925 اور تاكس او مونطون تي تي سي. لقيت كنظن 4710. هذه 4710 قلنا اللي انفيريور ا 5000. مادام اللي انفيريور ا 5000 اذا جو في ريكوبيري لا تي في نورمالمون. عاد خديت 1925 fois 20%. 1925 fois 20%. علاش حنا في الاول درنا fois 1,2 باش نلقى لو مونطون اي تي سي وباش بور لو كومباري افيك 5000. وعلاش هادشي كامل؟ باسكو قالوا لي ريغلمون اون اسبيس. لو قالوا لي بار شيك ما غنديرش هادشي. لو قالوا لي بار شيك غندير 3925 fois 20%. سي كلير نت. مي سي قالوا لي ريغلمون اسبيس ونعرف ليسبيس لو بلافون هو 5000 درهم تي تي سي. اذا غاسي نكومباري 3925 تي تي سي نضربها في 1,2. قلت لكم يا اما نضربوا في 1,2 يا اما نديروا 3925 بلس 3925 20%. لقينا 4710 اللي انفيريور ا 5000. ما عندناش مشكل. مونطون اذا كان انفيريور ا 5000 اون بلو اون اسبيس با بروبليم. اش درت ابري 1925 و 20%. عطاتني لا تي في كو جو في ريكوبيري. لا تي في كو جو في ريكوبيري. اسكو سي كلير؟ Oui, monsieur, j'ai bien compris. Merci beaucoup. عفوا. S'il vous plaît. Monsieur, Oui. نفس الحاجة اللي درناها في l'opération ديال لو 22 في لو موا 5. Le 22 moins 5. مشيو le 22 5. Monsieur. مشيو le 22. درنا نفس الحاجة. وي ما درناش نفس الحاجه باسكو لا من عندك الحق ما درناش نفس الحاجه باسكو لو مونطون ديال قليل 1500 درهم نضربو في 1,14 واش غادي يفوت لينا 5000 درهم ما غيفوتهاش ما غيفوتهاش. هاهي عندنا غنديرها لكم هنا ايسي. ها هي 1500 نضربوها نفس القضيه فوا 1,14 ياك. ها هي جو فيغ لي كالكول نشوف كومبيان ينقصون 1500 fois 1,14 d'accord fois 1,14 oui 1710 ها هي 1710 واش سيبيريور ولا انفيريور 5000 inférieur. انفيريور ها هو السامبل غنعاود ناخذو نفس الريزونمون ها هي انفيريور ا 5000 من طبيعه الحال 1710 TTC ها هي انفيريور ا 5000 درهم TTC. هادشي حنا خدينا كومبيا تافيا 1500 اذا غنديرو تافيا ايكال هادشي درنا حنا 1500 ملتيبلي بار 14%. عارفين لقينا 1500 فوا 0,14 لقينا 210 لقينا 210
Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, c'est J'ai clair, pas fait monsieur. comme ça le Merci. 20. S'il vous J'ai plaît. pas fait comme ça le 22,5. Le montant est là 1500. Je sais où la TVA ne va pas dépasser 5000 dirhams. C'est Monsieur, clair? Oui, oui. ولكن ماشي ديما تكون هذيك الا كان مثلا اون ديباسي لو بلافون اللي هو 5000 ماشي ديما غناخذوا ديك لا تي في اللي هي 833 حيت ماشي ديما يكون نفس غناخدو التفيه ديال البلافون. شوف بلاتي عاود لا غماك ديالك، عاود ما سمعتش مزيان. Monsieur, دابا وي. بالنسبه سي اون ديباسي لو بلافون ماشي وي. ديما غنبقاو ناخذوا ديك 833 حيت ماشي ديما غيكون عندنا لو ميم طو ديال لا تي في حيت يقدر كاينين دي زوبيراسيون اللي كاين لوطو 7 اللي كاين شوف 14 كاين 20 شوف يكون لو تو 7 يكون 10 يكون 14 يكون 20. أه. الا كان لو مونطون بي اون اسبيس حسب لي لا تي في بلو تو 7 10 ولا 14 ولا 20 زيدوا على لو طاكس. الا لقيتي اكثر من 5000 ا ريكوبيري 833 سالينا. فهمنا؟ داكور مسيو دونك في كاع لي كا كيف ما كان لوطو Exactement. Même avec le taux, une fois ça dépasse les 5000 dirhams, quel que soit le taux, vous allez récupérer 833. داكور ميرسي مسيو Voilà. هذه نقدروا نزيدوها هنا هذه الفراز هذه هنا. Voilà. On peut la copier هنا ونديوها الكوريجي باش واضحه لكم في 22.5. Voilà, ici. هيا. Le 22.5, c'est ça. هذه الأوبك ديال votre camarade. C'est clair? D'autres questions? Elle a de t'aider? Voilà, c'est bon. C'est bon, monsieur. Merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, غتحاولوا تاخذوا le cas pratique que je vous ai envoyé. Les cas pratiques. Je vais essayer de les afficher عندكم توبا. Un instant. Monsieur, le premier cas, Almasa, société Almasa. Exactement, oui. Almasa, oui. C'est affiché, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, pour le principe, l'accessoire suit le principal. C'est un principe Oui. fondamental pour tous les impôts, toutes les catégories d'impôts. Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Principe fondamental, donc l'IS, Oui. en IR et en TVA. Exactement. TVA aussi, oui, quel que soit l'impôt, oui, on l'applique, oui. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, vous allez m'excuser واحد 5 ديال الدقائق et je reviens, d'accord? D'accord.
واش ما كيتسمع والو؟ Entreprise El Messa. Premièrement, on a les informations pour le mois d'octobre 2020. Nous avons les ventes des mois d'octobre 2020. Déjà, vous avez un tableau avec 4 colonnes, les dates, les factures, montant TTC, voilà, c'est bien noté, et modalité de paiement. Donc, bien sûr, après le tableau, ici vous avez dans le relevé bancaire du mois d'octobre 2020, le même mois, on a extrait les encaissements suivants. Et en plus du tableau, il y a d'autres encaissements. Date de valeur, les dates, les montants TTC et l'objet. Qu'est-ce qu'on a encaissé? Ensuite, vous avez les factures d'achat. Maintenant, la TVA sur les achats. Il comprend un tableau avec les dates, montant hors taxe cette fois-ci, l'objet, qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on a payé, modalité de paiement. Très bien. Ce tableau-là, notez bien, la déclaration du mois de septembre 2020, et le mois dernier, elle a donné lieu à un crédit de TVA de 26 900. C'est le montant qu'on va retrancher le mois d'octobre. Travail à faire, établir la déclaration du mois d'octobre 2020. Très bien. Maintenant, vous connaissez la règle, on n'a rien dit pour le régime, donc on va appliquer le régime des encaissements. On a dit l'autre fois, le régime des encaissements, c'est le régime général, c'est le régime de plein droit. Si on n'a rien dit pour le régime, j'applique le régime des encaissements, qui signifie que les ventes, ou bien la TVA sur les ventes, est déclarée lorsqu'il y a encaissement. Et la TVA sur les achats est déclarée lorsqu'il y a paiement. Paiement soit par chèque, soit en espèces. Premièrement, je vais chercher la TVA facturée sur les ventes. Première opération, le 4-10. Le montant TTC, 144 000. Modalité de paiement, 50% par chèque, 50% par traite. Donc TVA égale, pour les ventes, le 4 octobre, 144 000 divisé par 1,2 fois 20% fois 50%. 144 000 divisé par 1,2 pour avoir leur taxe, fois 20%, fois 50%. Quel 50%? Les 50% qu'on a encaissé par chèque. Le 7-10, attention, 86 400 TTC, on a encaissé en espèces. Généralement, ici, les étudiants, ils se trompent. Pourquoi ils se trompent? Parce que lorsqu'ils regardent l'espèce, ils vont dire, il y a le plafond.
c'est faux. Le plafond de 5 000 dirhams, lorsqu'on a acheté, mais lorsqu'on a vendu. Pour la vente, il n'y a pas de plafond. Pour la vente, il n'y a pas de plafond pour l'espèce. Les 5 000 dirhams que vous connaissez, et on va traiter le cas numéro 2 spécialement pour l'espèce, les 5 000 ou les 50 000, c'est pour les achats, lorsque je suis client. Mais pour le vendeur, pour le fournisseur, il n'y a pas de plafond pour l'espèce. Quel que soit le montant, il est déclaré à l'État. Pourquoi? L'État ne doit pas fixer le plafond ici. Le montant de LTV sur les ventes, il est collecté, il est reçu par l'entreprise, il sera payé à l'État. Donc l'État il est intelligent. Il ne va pas fixer un plafond pour de la TVA sur les ventes. La TVA sur les ventes, il appartient à qui? Il appartient à l'État. Et l'État, il a intérêt à recevoir un montant élevé. Donc il ne va pas plafonner, il ne va pas limiter le montant de l'espèce. Donc attention, les 5 000 dirhams, c'est pour les achats, mais c'est pour les ventes. Donc ici, je travaille normalement. L'espèce, c'est un encaissement normal. C'est une vente. Donc TVA égale 86 400 divisé par 1,2 fois 20%. 86 400 divisé par 1,2 fois 20%. Parce que j'ai encaissé. Le 13-10, 172 800 TTC. Le client verse maintenant 120 000 à la réception, aujourd'hui. Et le reliquat, le reste, et c'est par traite dans 60 jours, à crédit. Donc, qu'est-ce qu'on va déclarer maintenant? La TVA sur les 120 000, le montant qu'on a versé, le montant versé par le client. Donc, on a 120 000 divisé par 1,2 fois 20%. 120 000 divisé par 1,2 fois 20%. Mais le montant est de 172 800. Voilà que le client il a versé seulement 120 000. Et je suis dans le régime des encaissements. Le régime des encaissements, je déclare la TVA sur le montant encaissé. Et moi, j'ai encaissé seulement 120 000. Le reste, le reliquat, il sera encaissé dans 2 mois, dans 60 jours. J'attends. Est-ce que le client va payer ou pas? Mais pour le moment, pour le 13 octobre, la TVA que je vais déclarer, c'est la TVA sur les 120 000. Je répète, 120 000 divisé par 1,2 fois 20%. Le 14-10. Le 14-10, 115 200. 115 200, traite. Traite au 13-12. Il n'y a pas encaissement. Je ne vais rien déclarer. Le 15, 21 600, virement. Le virement, c'est un règlement. Donc, on a encaissé. Je prends 21 600 divisé par 1,2 fois 20%. Le 18, 34 560. 60% par chèque, 40% par traite. Vous connaissez la règle. 34 560 divisé par 1,2 fois 20% fois 60%. Fois 60%. Le 20-10. Le 20-10. 149 000. Le 20-10. 149 760 en espèces. La même chose. Il n'y a pas de plafond pour les ventes en espèces. 149 760 divisé par 1,2 fois 20%. Le 25. 47 520. Attention, le client a déjà réglé, il faut le passer, a déjà réglé une avance de 36 000 en septembre. Nous sommes en octobre. Et le reliquat par chèque aujourd'hui. Donc, combien la TVA? Je prends 47 520 moins 36 000 déjà réglés. D'accord? Le reliquat divisé par 1,2 multiplié par 20%. 47 520 moins 36 000 pour calculer le reste, pour calculer le reliquat qu'on a encaissé. Donc, 47 520 moins 36 000 déjà réglé. Le reste, le reliquat, le solde, divisé par 1,2 fois 20%. C'est la TVA qu'on a encaissé. Parce que le client a déjà réglé une avance. Maintenant, nous, on a reçu la différence. Donc, je calcule la TVA sur la différence. Deuxième tableau, de le relevé bancaire envoyé par la banque, il y a les encaissements. On a encaissé. Les montants suivants. Très simple. Le 4-10, 54 000 divisé par 1,2 fois 20%. Le 7-10, 72 000 divisé par 1,2 fois 20%. Le 19-10, 31 680 divisé par 1,2 fois 20%. Parce que les trois montants ont été encaissés. Vous avez vu, on a extrait les encaissements suivants. On a encaissé. Donc, on a de la TVA facturée dès le premier tableau, plus TVA du deuxième tableau. Qu'est-ce qu'il nous donne? Total de la TVA facturée. Total de la TVA facturée qu'on a encaissé. Je passe maintenant TVA sur les achats. Attention. Il faut faire attention l'espèce. Il ne faut pas dépasser 5 000 dirhams. D'accord? Donc, on dit le 2-10, montant hors taxe 150 000. Marchandises.
Virement. Donc, il y a paiement. Virement, c'est le paiement. Donc, 150 000 fois 20%. Allez. Le 4-10, 100 000 hors taxe, emballage, l'espèce. L'espèce, le montant, il dépasse 5 000 dirhams. Et le montant qu'on va récupérer, c'est 833 seulement. 833. Ce n'est pas la peine, je vous dis, 100 000 fois 1,2. Alors, déjà, l'hors taxe, il est supérieur à 5 000. Je multiplie par 1,2. Il a quel le montant hors taxe inférieur à 5 000. Quand on trouve 1,2, le montant TTC. Mais ici, 100 000 est supérieur à 5 000. Automatiquement, on a dépassé 5 000 dirhams. Le montant qu'on va récupérer, c'est le montant fixe. Il est 833. 833, c'est le montant plafond des 5 000 dirhams. Donc, pour le 4-10, on va récupérer 833 dirhams. Le 6-10, 12 960. Réparation de voitures de tourisme par chèque. Donc, il y a le paiement, oui. Voilà que la réparation de la voiture n'est pas récupérable. L'accessoire suit le principal. Quand la TVA sur la voiture n'est pas récupérable, la même chose sur la réparation de la voiture. Le 13-10, 14 400, honoraires d'avocat par chèque. Il y a règlement. Donc, TVA sera calculé. Mais attention, alors, dans votre cours, c'est noté. Le taux de la TVA sur les honoraires de l'avocat, 10%. 10, mais chez 20%. Donc, je prends 14 400 fois 10%. Parce que c'est par chèque. Le 15, 24 912, les frais de mission par chèque. Il y a règlement. Mais dans le cours, on a vu que la TVA sur les frais de mission n'est pas récupérable. La loi considère l'entreprise comme dernier consommateur. Il paye la TVA sur les frais de mission, donc il n'est pas récupérable. Il n'est pas récupérable. 19-10, 9 900, fourniture de bureau, espèces, la même chose. 9 900 hors taxe et supérieur à 5 000. Ce n'est pas la peine de calculer le TTC. Puisque 9 900 est supérieur à 5 000, automatiquement, on va récupérer le plafond, les HUA 833. 833. Je parle de l'opération 19 octobre, et la fourniture de bureau. Le 22, 110 000, emballage récupérable par chèque. Puisque par chèque, on va récupérer 110 000 fois 20%. 110 000 fois 20%. Le 24-10, 260 000, voiture Volvo. Mais quand vous voulez la voiture, quelle que soit la marque. Donc ce n'est pas le transport collectif. On n'a rien dit. Donc la TVA n'est pas récupérable. Il a été réglé clairement parce qu'il s'agit d'une voiture de tourisme. La voiture Volvo, c'est une voiture de service. La voiture Volvo, le transport de tous les salariés, transport collectif. Une fois qu'elle se met en voiture, c'est une voiture de service ou bien voiture de tourisme. Donc TVA n'est pas récupérable. Les frais de mission et réception. Le 26, 62 000 marchandises par chèque. Normal, 62 000 fois 20%. 62 000 fois 20%. Et enfin, le 28-10, 15 000 ordinateurs par virement. Le virement, il y a donc paiement. Donc 15 000 fois 20%. 15 000 fois 20%. Il sera déclaré. Très bien. N'oubliez pas de retrancher la de crédit TVA. Ramchi le corriger. Voilà. À le corriger. La TVA est facturée. TVA facturée. Voilà. On dit, premièrement, le 4-10, 144 000 divisé par 1,2 fois 0,5 fois 0,2. 0,5 est 50%. Au 0,2, il y a 20% à la TVA. Le 6-10, la même chose. 14 400 de TVA. Toujours, c'est TTC. Le 13-10, 120 000 sur 1,2 fois 0,2. Le 13-10, 120 000, c'est le montant qu'on a reçu du client. Le 14-10, opération à ignorer, car le règlement aura lieu ultérieurement. C'est pas un encaissement, c'est un par traite. Le 15-10, 21 600 sur 1,2 fois 0,2, 3 600. Le 18, 3 456. Le 20, 24 960. Le 25, le montant de la facture, moins le montant déjà avancé. C'est que l'avancé à compte. On a 1,2 fois 0,2. On va encaisser la TVA sur le reliquat. 36 000 a été déjà réglé le mois de septembre. Deuxième tableau, il y a un effet TVA. Il m'a facturé sur les enquêtes. On a le 4-10, TVA, 9 000. Le 7-10, 12 000. Le 19-10, 5 180. Après, il y a le total de TVA facturé. Il y a l'ensemble, c'est-à-dire 12 000, 14 400, 20 000, 3 600, 3 456, plus 24 960, plus 1920, plus 9 000, plus 12 000, plus 5 280, ça donne 106 116. C'est le total de la TVA facturée qu'on a encaissé. TVA récupérable, le 2-10, 30 000.
Le 4-10, le montant que 5 000 dirhams, et le plafond à récupérer, 833. Ah ouais, c'est donné. Le 6-10, c'est le principe de l'accessoire sur le principal, la réparation de la voiture, pas de récupération. 13-10, l'avocat, le taux de 10%. Le 15-10, TVA sur les frais de mission, n'est pas récupérable. À la voiture de tourisme. Le 19, le montant en espèces, supérieur à 5 000, 833. Le 22, normal, 22 000. Le 24, TVA sur la voiture, il y a le Volvo, n'est pas récupérable. Le 26-10, TVA, normal, 12 400. Le 28, dernière opération, les ordinateurs, 3 000. Qu'un dire total de TVA récupérable. C'est-à-dire, on va dire 30 000, plus 833, plus 1440, plus 833, plus 22 000, plus 12 400, plus 3 000. Ça donne 70 506. Chala TVA dû, TVA facturé, moins TVA récupérable, moins le crédit TVA de septembre, ça me donne 106 616 et il y a TVA facturé, moins 70 506 TVA récupérable, moins le crédit de 26 900. C'est donné comme le mois de septembre, ça fait TVA dû égale 9 210. 9 210, c'est le montant que l'entreprise doit régler. D'accord? Je pense que c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions pour ce cas-là? Monsieur, avec le premier Oui. tableau, Monsieur, la vente de Voilà, le premier marchandises. tableau. monsieur, Oui, achat marchandise. Achat, ah, ouais, tableau. Quelle opération? Quelle date? Le Quelle date? 7-10. Le 7-10. كنتي قلتي لنا Le في واحد لا سيونس باللي ملي كديباسي 5000 في لاشا كتكونفونسيوني باغ لو فيسك، ولكن بالنسبه زعما لو فوندور حتى هو الا ديباسا واحد المونطون ديال 20000 كيخلص عليه 6%. لا 20 000 فليس، هذيك فليس. حنا في التيفيا دابا، حنا في التيفيا 20 000 درهم قلنا فليس. اه وي، ما نخلطوش. il faut pas confondre. وي فليس غادي يخلص 6% على لو مونطون، ولكن ماشي هنا فليس. هنا في التيفيا. التيفيا ما كاينش ان بلافون. داكور. D'accord. Donc فليس غيكون 6% à réintégrer ياك. Oui, à réintégrer, oui. C'est une pénalité, une infraction à la loi. On n'a pas respecté la loi. Donc, un chiffre lié, un chiffre TVA. Oui, d'autres questions? اسمح لي مسيو خرجت على لامبو، ولكن بغيت غير نسولك مثلا الا كان Oui. Allez-y. مثلا فليس الا كان واش كان المونطون كامل اغي انتيغري ولا غير لا ديفيرونس ما بين 20000 و لو مونطون؟ بلاتي ما كاينش اغي انتيغري عند لو فورنيسور. لو فورنيسور ما عندوش شارج، عنده فونت، عنده برودوي. اش كيدير لو فورنيسور؟ يخلص بيناليتي ديال 6%. هذيك لا بيناليتي هي اللي كي ني با ديدكتيبل، اللي اغي انتيغري غير لا بيناليتي باش تفهموا. تخلص وكيخلص 6% من المونطون كامل ولا غير لا ديفيرونس؟ لا لو مونطون كامل. راه رجع للكور ديالنا ديال الايس، راه عندكم فيه ان اكزامبل، درت فيه عندكم فيه ان اكزامبل في لا فيديو ديال 20000 درهم غتلقى فيه ليكزامبل. وي داكور مسيو ميرسي. داكور، حتى مشكل. وي est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, une question. Comment on calcule le crédit de TVA? Comment on calcule? Le crédit de TVA. حنا ماشي هو كله كالكول. كيكون عندنا كريدي تي في ا الا عندنا لو مون ريكوبيرابل سيبيريور تي في اس فاكتوري، بحال لو تي دي اللي فات لو موا دافريل كانت عندنا تي في ا فاكتوري زيرو و تي في ا ريكوبيرابل بوزيتيف. اش لقينا؟ لقينا كريدي تي في ا. امتى كتكون كريدي؟ الا كان لو مونطون ديال تي في اس سور لي فونت est inférieur la TVA récupérable sur les achats. فهمنا؟ Merci beaucoup. Oui, مثلا TVA sur les ventes لقينا 100 000 و TVA sur les achats لقينا 120 000. غندير 100 000 moins 120 000 غنلقى moins 20 000. C'est un crédit TVA. Merci. D'accord? Oui. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. concernant le deuxième tableau des encaissements, Oui. Ah, le voilà. Oui.
Oui, La première opération de la traite. oui. J'ai pas هذه شنو bien هي؟ quoi. هذه ان تريت خلصها اللوكليه. لا تريت خلصها لوكليه. حيت عندي في الغرفي بونكير ديالي. مادام عندي في الغرفي بونكير اش دار لو كليون ديالي؟ خلص لا تريت. شوف لا دات ديشيونس كان فيها لو 29 ولكن دابا حنا في لو 4 10. اذا خلص لي لا تريت ديالي سي ان انكيسمون. وقلنا ديما لا تريت il était TTC. Oui. D'accord, monsieur, merci. J'ai la confondu avec Oui. l'achat. لا هذه سي فونت. هذه فونت on a encaissé. D'accord, monsieur, merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui, d'autres questions? C'est bon. Il a ما كاينش question, on va s'arrêter là. ياك؟ La prochaine fois, je vais envoyer un message au délégué ديالكم. La prochaine fois, on va faire avec le cas numéro 2. نتوما حاولوا ديروا le cas numéro 2. Essayez de faire. ديروا un essai. On va le corriger inchallah في la séance prochaine. اللي غنشوف مع votre délégué inchallah, il va vous informer. D'accord? الله يوفق. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. D'accord, monsieur, Merci, merci. monsieur. Je vous en prie. Je vous en prie. Au revoir.